Lui et son frère. Nous, on est des dinosaures, si l'on veut, mais on a notre conception du travail. Cédric, tu prends des clients un petit peu. Pour ne rien arranger, le caractère despotique de Louis a créé le chaos au sein de la famille, et entre la salle et la cuisine, c'est la guerre froide. Ils sont pourris, mais gâtés complètement. Je déteste sa méchanceté gratuite, son hypocrisie et par-dessus... Comment ça se passe dans cette putain de cuisine? C'est pas normal. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Moi je te prends la tête. Vous n'y arriverez pas. Franchement, moi je vais te pourrir la vie quand je vois ça. Cette nouvelle mission m'emmène à Juan-les-Pins. C'est dans l'une des stations balnéaires incontournables de la Côte d'Azur, située à quelques kilomètres de Cannes, que Virginie, Michael et Cédric ont fait appel à moi. Vu le flot de touristes et la situation idéale en bord de mer, il n'y a aucune raison de ne pas cartonner ici. Pourtant, personne ne vient et leur terrasse est désespérément vide. Je suis Cédric Pantaléo, j'ai 29 ans et dans le restaurant je suis gérant. Je m'amuse à dire que je suis gérant sur papier par rapport à la situation. Cédric, s'il te plaît, Cédric, va à la réception, s'il te plaît, tu demandes. Hein, tu prends des clients un petit peu, sois gentil. Sois gentil. Les fonctions de gérant sont nulles parce que je suis à proprement dit qu'un serveur. Monsieur, dame, bonjour. Vous désirez jeter un petit coup d'œil à la carte? Oui. Mon père veut que l'on accroche les clients dehors. Moi, je suis plus pour laisser les clients lire la carte et ensuite forcément faire l'accueil dès qu'ils pénètrent dans l'établissement. C'est sa façon de faire, c'est pas la mienne du tout. Ça fait un peu trop agression à mon goût. Bonjour messieurs, dames. Voilà, c'est le complet blackout. C'est mon oncle qui a la main mise sur les décisions, sur la carte, sur les recettes. Tous les choix qu'on a faits, ils ont été refusés pour la plupart du temps. Mon père a voulu ouvrir ce restaurant pour nous, pour ses enfants, donc pour ma soeur, mon frère ainsi que moi. Je suis d'origine sicilienne, mais moi j'ai le sens profond de la famille. Je dis si un jour je pars, je veux que mes enfants aient quelque chose pour pouvoir vivre. Du coup, mon frère me dit, écoute Mario, si tu veux, on achète une affaire. Oui d'accord. Mon frère me dit, écoute voir, si les enfants se mettent à fond là-dedans, les 50% de ma part, comme il n'a pas d'enfant, je leur referai cadeau. Mon père et mon oncle avaient dit on va vous former pendant une saison et à l'issue de la saison, vous aurez vu ce qu'il faut faire et vous gérerez. Et on a cru effectivement qu'à la fin de la saison, on nous donnerait les rênes et puis on se débrouillerait, on leur montrerait de quoi on était capable. Mais on n'a pas eu cette opportunité-là et il n'y a pas eu de passation de pouvoir telle qu'elle aurait dû l'être à l'issue de la première saison. Mes enfants voient le jeune, nous on est des vieux croulants, enfin des dinosaures si l'on veut. Mais on a notre conception du travail. Nous c'est plutôt la restauration traditionnelle. Parce que quelque part, sans prétendre, on se sent assez fort comparativement à ce que je vois tout autour de moi. Mes enfants, eux, c'est dans le genre de pub. Il veut faire un restaurant de poissons. Il a fait des poissons toute sa vie. Il a une fascination pour les poissons. Il veut faire des poissons. Donc on passe de pub irlandais au monde magique de Dora de l'exploratrice, quoi. Mais comme je dis, les jeunes, c'est pourquoi? Vendre des pizzas, vendre des mojitos. Si c'est pour vers les jeunes de la musique, ça ne me rapporte rien du tout, je ne suis pas d'accord. Donc mon oncle Louis, là, il va revenir de Ourde. Donc il devrait arriver d'un instant à l'autre. Il va appeler les cuisiniers au préalable pour qu'ils sortent et déchargent tous les produits. Bah, souvent, lorsqu'il revient donc des courses, il est un petit peu énervé. De par déjà le fait d'aller faire des courses tôt, la circulation. Malgré tout, il a plus d'1 heure de route pour venir, donc parfois c'est folklorique dans la rue. Il est arrivé qu'il se prenne la tête avec la personne qui attendait derrière. Ça a failli partir loin. Et ça dépend des jours, mais il est arrivé une fois où il a carrément jeté les sacs devant les clients au milieu parce que les cuisiniers venaient pas assez vite décharger la voiture. C'est folklore. Le plat. Et allez, il arrive, voilà. Allez, au garde à vous. Oh non, non, j'y vais pas tant ça. Oh, ils sont une armée.
que sa façon de voir qui est la bonne. La nôtre, par rapport à notre âge, notre expérience, notre niveau d'études, entre autres, c'est Plipicha. On ne prend aucune décision avec mes frères, puisque même du moment où on ne bouge que quelques tables, on se fait pourrir. On n'a pas le droit. On a osé un jour enlever les nappes, parce qu'on n'aime pas les nappes, on trouve que c'est beaucoup plus joli avec les sets de table sur le bois. C'est pareil, il a fallu qu'on remette tout de suite les nappes. Alors à part être obligé d'obéir comme un gamin de 5 ans et demi pour pas créer un énorme clash, quel autre choix on a? L'oncle est un fléau, quoi. Est un fléau humainement parlant. Notre oncle nous a présenté au voisinage d'une manière assez déroutante. La première image que ces gens-là ont eue de nous, c'était que mes frères étaient 2 connards et que moi j'étais une incapable qui comprenait rien, qui ne savait rien faire de ses 10 doigts, pas même porter 2 tasses à café et qui était trop moche pour faire l'accueil. Le climat s'est détérioré entre mon frère et mes enfants. Moi, j'ai fait plus ou moins le tampon. Je le fais toujours. La position qu'a mon père par rapport à mon oncle et nous, c'est qu'il a vulgairement le cul entre 2 chaises. Avec lui, j'ai une relation qui est très forte. Le peu d'études que j'ai faites, c'est grâce à lui. Donc il m'a servi quelque part de père, tout en étant mon frère. Et j'ai un respect incommensurable pour lui. Je pense qu'à un moment, mon père devoir prendre une route, soit celle de mon oncle, soit la nôtre. Et ça va être très, très dur. Très, très dur. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça me détruit petit à petit. Voilà. Je suis en train de m'écrouler. Totalement. Bon, je crois que je suis arrivé. Il n'y a pas grand monde sur la terrasse, c'est inquiétant. Et pourtant, le point de vue est quand même extraordinaire. Il y a vachement de monde sur les plages et aux alentours. Je vais aller voir plus près ce qui se passe. Alors, plat du jour, escalope, filet mignon, plat du jour, poisson, et les ardoises partout. Il y a des cartes partout. Suggestions, loup grillé, dorade grillée, Saint-Pierre grillé, moule au curry, noix de Saint-Jacques. Ah, c'est pas trop la période. Il y a du couscous. C'est le vrai parcours du combattant là, pour lire la carte. Des pizzas, des crèmes glacées, des crêpes, des burgers. Il ne manque plus des plats au wok. Puis on y est là, on a fait le tour du monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Cédric. Cédric, bonjour. Enchanté. Philippe Enchanté. Chabest, enchanté. Bonjour. Mario, Votre père. Bonjour monsieur. Et notre sœur. ma fille. Bonjour, enchanté. C'est un bel endroit là où vous êtes là. Elle est bien placée. Beau cadre, ouais. Alors je sais pas, je voudrais manger. Oui. Je peux? C'est possible. sûr. Il y a des poissons là. Oui, voilà. Des poissons frais ça? Oui. Le présentoir à poissons. C'est le genre de truc qui veut faire gastro, mais c'est complètement ringard. Je vais manger sur la terrasse. Oui, Ça vous ennuie pas, je vais manger là. D'accord, ben installez-vous. Hein. Allez. Ça fait un peu attrape-couillon leur banc de poissons sur à l'intérieur là, du restaurant. Il y a 3 poissons crevés, là c'est ni fait ni à faire. Et puis en plus ça pue. Ça promet. Il a sorti sa phrase et ça promet. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, menu à 22, le menu à 25, le menu à 30, le menu à 45. Il y a 4 menus différents. Nos suggestions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est louche. C'est pas possible. 23 suggestions. Oui, il est en train de mater tous les menus et tout. Ah bah, c'est sûr qu'il a de quoi lire. Hein. Est-ce que vous avez choisi? Oui. Je vous Alors, écoute. je vais prendre un aioli, Un aioli, une sole une sole et un burger. et un burger. La cuisson, s'il vous plaît. Saignant. Saignant. Merci. C'est accompagné de quoi le hamburger? Frites salade verte. Pizza verte, la sole, La sole, c'est pomme vapeur. pomme vapeur. Et l'aioli, bon voilà, c'est un petit accompagnement de légumes, voilà, quelques moules. Et c'est du cabillaud. Cabillaud Ouais. pour. L'aioli. Oui. Voilà. Merci.